Les Houthis du Yémen ont infligé la plus grande défaite navale des États-Unis, voici pourquoi. En 2025, les États-Unis ont subitement arrêté leur frappe contre les Houthis en mer Rouge. Mais surtout, l'Empire américain a été forcé de conclure un cessez-le-feu. Même si au début, ils ont essayé de dire que c'était une capitulation des Houthis, faute de preuves, l'opinion publique savait déjà la vérité. Ensuite, il y a l'histoire des MQ-9 Reaper détruits. Et vous allez voir que le chiffre est totalement surréaliste. Pendant cette campagne, les Houthis ont réussi à faire tomber plusieurs drones américains MQ-9 Reaper, des appareils qui coûtent environ 30 millions de dollars. Mais le plus dingue, c'est que 7 Reapers ont été abattus depuis mars 2025 et si vous lisez bien, 22 ont été détruits depuis le début du génocide à Gaza. Donc en tout, les États-Unis ont perdu 660 millions de dollars juste avec les MQ-9 Reaper. Car oui, on n'est qu'au début des pertes américaines. Maintenant, on passe au porte-avions le plus grand de la marine américaine, le USS Truman. Le fameux porte-avions américain USS Truman n'a pas coulé, mais lors de son déploiement, les Houthis du Yémen n'ont pas arrêté de l'harceler, ce qui a causé des incidents à bord du porte-avions. Il y a même plusieurs chasseurs américains qui sont tombés à la mer. Ok, d'accord, rien n'a été détruit, mais la tension opérationnelle était bien réelle. C'est une guerre où l'adversaire a forcé un retrait opérationnel qui a infligé des pertes matérielles très chères et a montré que même une surpuissance peut être contrainte, ralentie et humiliée. Alors oui, selon moi, les Houthis du Yémen ont bien gagné face à la marine américaine.